Préparer une place. Chers amis du Christ, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques et nous méditons avec le thème Préparer une place. Votre place est-elle préparée? En effet, l'évangile de ce jour présente un dialogue entre le Seigneur et ses disciples. Ce dialogue porte clairement le message d'une séparation imminente. Cette adresse d'adieu évoque plusieurs réalités relatives à ce genre de circonstances. Sa destination, le chemin qui y conduit, son hospitalité et celui de son Père. La véracité de ces paroles qui sont liées aux œuvres qu'il aurait accomplies, mieux que ses disciples accompliraient des œuvres pareilles s'ils croyaient en lui. Chers amis, il faudrait reconnaître l'efficacité de ces paroles d'adieu. Elles sont capables d'atténuer la douleur de la séparation, mais aussi de la convertir en espérance pour des retrouvailles chaleureuses. Ainsi, intéressons-nous à sa destination, ou le lieu des retrouvailles futures. D'abord, le Seigneur reviendra les chercher. Donc, les premières retrouvailles seraient ici même, d'où il est parti. Ensuite, il se retrouverait dans la maison de son Père. Cette maison-là est présentée comme une demeure aussi vaste qui pourrait accommoder beaucoup. Combien serait-il inclus? Ici, les disciples n'osent pas s'intéresser au nombre, car peut-être déjà assurés de leur inclusion, et ce faisant, ils omettent volontairement les autres, après eux qui s'en inquiéteraient. Finalement, le Maître, une fois parti, ses disciples s'activent à la préparation de l'espace premier des retrouvailles. Ils le désignent assemblée des disciples. Une assemblée qui très vite souffrira d'exclusion sur des bases ethniques. Chers amis, votre place est-elle préparée? Vous sentez-vous exclu? Ou êtes-vous celui qui exclut les autres? L'image de la pierre vivante rejetée par les bâtisseurs, devenue la pierre angulaire, est certainement une grande consolation. Quand bien même la place est immense, les risques du rejet ne s'amenuisent guère. Alors, évertuons-nous à accorder une place ici aux autres, nous qui espérons une place dans la maison du Père. C'est ainsi que l'on pourrait devenir ces pierres vivantes qui servent à la construction du temple spirituel. Les disciples s'en tireront de fort belles manières en établissant une distinction entre le service des biens temporels et celui des biens spirituels. Une sagesse que l'on ne peut jamais cesser d'apprécier. Que le Seigneur bénisse votre service dans l'Église, qu'il vous accorde la grâce d'être une pierre vivante à côté de laquelle tous peuvent trouver une place. Le Seigneur soit avec vous.